Bonjour et bienvenue à notre culte ce matin. C'est le jour de la Pentecôte et nous ne sommes que quelques-uns réunis ici ce matin, mais nous sommes comme les prémices car dimanche prochain nous serons tous réunis dans un même lieu. Je vous invite à écouter les premiers 4 versets d'Actes chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Demandons à Dieu de nous donner son Esprit Saint qui comble nos cœurs. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer. Le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, tout au fond de nos vies. Révèle ta puissance, Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en toi Seigneur, tu de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance, la fidélité. Je vous propose de lire ce passage dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, au verset 16, où Jésus dit à ses disciples : « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous. Il habite en vous. » Et un peu plus loin, au verset 26, Jésus dit encore : « Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et en ce jour de Pentecôte, nous nous rappelons la venue de ce Saint-Esprit dans nos vies, la venue de ce Saint-Esprit qui est pour nous
une aide, qui est pour nous un rappel de qui Dieu est, qui est avec nous chaque jour, qui nous accompagne et qui est aussi notre avocat auprès du Père. Et je vous invite à prendre ce temps de louange, à nous rappeler le don de Dieu, de son Fils à la croix et de son Esprit dans nos vies, à nous rappeler la différence que cela fait pour nous dans notre quotidien et comment nous pouvons vivre avec lui, pour lui. Voilà, simplement chanter ensemble, prier ensemble. Si les
suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si Les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Seigneur, merci pour ce don de ton esprit qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que tu ne t'es pas donné pour rien, mais que tu t'es donné pour nous, pour nous racheter et pour être avec nous, Seigneur. Et merci pour ce privilège de pouvoir vivre pour toi. Et Seigneur, c'est notre prière, que nos vies soient pour toi. Merci Seigneur pour nous avoir laissé le Saint-Esprit en tant que guide, Seigneur, pour que nous puissions être accrochés à toi. Merci parce que tu nous as donné un cadeau qui nous suit quotidiennement. Pour ça, nous sommes reconnaissants. Merci Seigneur. Merci Seigneur, car tu prends le peu que nous sommes et tu transformes nos vies, nos cœurs, afin qu'ils soient disponibles pour d'autres. Aide-nous Seigneur à être transformés par toi et pour toi. Amen. Voilà, j'aimerais partager quelques instants avec vous un texte de l'Ancien Testament de l'apôtre Joël. Lorsque les événements nous surprennent, nous cherchons nos repères en lisant des textes bibliques. Pendant ce temps de crise sanitaire, beaucoup de personnes ont trouvé de réconfort dans l'histoire de Jésus qui calme la tempête, ainsi que dans le psaume 91, qui parle de la protection de Dieu. Mais le jour de la Pentecôte, quand les disciples étaient surpris en prière par
la présence et l'œuvre de l'Esprit Saint dans ma vie. Ils ont réfléchi au prophète Joël. En tout cas, l'apôtre Pierre le cite dans sa prédication qui suit ce moment de louange extraordinaire qui dépasse les limites humaines. Et il prend une partie du chapitre 3 de Joël, et je veux lire juste quelques versets avant ce texte, en commençant au verset 25 de Joël, chapitre 2, où nous lisons « Oui, dit le Seigneur, je vous dédommage pour les récoltes dévorées par les chenilles, les sauterelles, les hannetons et les criquets. Cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez à votre faim, vous m'acclamerez, moi le Seigneur, votre Dieu, qui accomplit pour vous des merveilles. Et jamais plus mon peuple ne sera livré à la honte. Alors vous comprendrez que je suis présent au milieu de vous. Que le Seigneur, votre Dieu, c'est moi et personne d'autre. Non, jamais plus mon peuple ne sera livré à la honte. Par la suite, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des rêves à vos vieillards et par des visions à vos jeunes gens. Même sur les serviteurs et les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Peut-être avez-vous vu à la télévision l'invasion de sauterelles dans les pays de l'Est africain, notamment le Soudan et dans d'autres pays encore. Cette invasion de sauterelles est une crise humanitaire qui dépasse tout ce que nous avons vécu ces derniers jours. Même si nous constatons que jamais dans l'histoire de l'avenue de Maine, l'Église n'a jamais été fermée pendant une période aussi longue, presque 3 mois, la semaine prochaine. Même pendant les guerres mondiales, l'Église est restée ouverte. Ce que nous vivons est extraordinaire, même s'il faut accepter qu'il y ait une certaine aisance à notre crise en comparaison avec les dévastations connues par d'autres populations. Mais la crise, peu importe son envergure, peut être la goutte qui fait déborder la vase. Et ce que nous retenons de ce texte de Joël, c'est que Dieu ne veut pas laisser des personnes dans la crise. Il veut prendre soin et récompenser son peuple au-delà de ce qu'ils ont subi et souffert. La Bible est porteuse d'une parole d'espérance. On ne baisse pas les bras, on ne s'arrête pas, car Dieu, notre Dieu, est constamment en marche. Il ne nous livrera pas à la honte, mais à son amour. Et nous avons certes beaucoup de questions. Comment vivre avec ce virus dans les jours et semaines et mois à venir? Quelles seront les conséquences économiques? Et nous pensons particulièrement aux jeunes, ceux qui font des études et ceux qui sont en recherche du travail. Mais nous recevons la promesse de Dieu qui nous abandonnera jamais, car il nous accorde en large mesure son Esprit Saint. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, il nous réveille, il réveille notre intelligence, il réveille notre cœur, il ouvre nos yeux, il nous inspire. Je me souviens au moment où j'ai mis ma foi en Christ,
Et j'ai ouvert ma vie à ce don merveilleux de la vie abondante que Christ annonce et que l'Esprit apporte. J'étais à ce moment-là dans un échec scolaire grave. Ce n'était pas momentané, mais systémique. Mais quand j'ai mis ma foi en Christ, quelque chose est arrivé en moi, c'était comme un réveil. J'étais inspiré comme si je sortais d'un rêve. Je ne peux pas vous expliquer comment, mais en tout cas, l'établissement scolaire où j'étais ont vu le changement. Et les professeurs m'ont pris de là où j'étais, ils m'ont fait monter plusieurs classes à la fois. Peut-être que votre témoignage sera autre. Quand l'Esprit touche le cœur, il réveille différents aspects de notre personnalité et de nos capacités. Peut-être avez-vous des idées créatives ou trouverez-vous une concentration plus grande ou avoir moins de stress et plus de joie dans votre vie. L'Esprit de Dieu veut ouvrir nos horizons. Et dans ce texte, il est dit qu'il n'y aura pas de différence entre les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, les jeunes et les vieux, car vos fils et vos filles, vos vieillards et vos jeunes, vos serviteurs et vos servantes vont être touchés par l'Esprit Saint, vont être réveillés pour comprendre tout ce que Dieu désire pour nous et qui nous envoie pour proclamer ses merveilles et dire au fait de Dieu. Je n'ai pas lu la fin de ce chapitre 3 et je vous laisse le soin de le faire chez vous, mais ce texte parle du jour du Seigneur, où le soleil deviendra obscur et la lune rouge comme du sang. Mais encore, l'affirmation vient au verset 5. Quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Nous sommes un peuple de résurrection, un peuple qui ne baisse pas des bras, un peuple qui n'arrive pas juste à un point mort. Et c'est pour cela que la semaine prochaine, nous allons ouvrir notre église en prenant les distances qu'il faut, en prenant toutes les précautions nécessaires en ce temps de Covid. Mais nous allons reprendre cette vie d'église en priant que ce soit un moment beau et fécond. Et que vos circonstances personnelles aussi soient guidées et soutenues par la bonne main de Dieu qui vous aidera dans ces temps difficiles. Et nous pensons aussi aux populations lointaines qui souffrent des dégâts à cause du virus, mais à cause des sauterelles, du réchauffage climatique et bien d'autres épreuves. Mais quoique la profondeur de la crise, nous disons Dieu est plus grand et son peuple réveillé peut faire face et être témoin de son grand amour. Attendez de grandes choses de la main de Dieu et faites de grandes choses à la gloire de Dieu. Amen. Que
demande à Dieu le Père de fortifier votre être intérieur par la puissance de son esprit, afin que vous soyez capables de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen.